Des bruits de bottes à l'est de l'Europe. Plus de 100 000 soldats russes massés à la frontière ukrainienne. Vladimir Poutine et Moscou qui menacent carrément Washington et l'OTAN qui envoient leurs conditions, qui fixent plutôt leurs conditions. Bonjour à vous, Cyril Brett. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio, chercheur à l'Institut Jacques Delors. Je le disais, des bruits de bottes à l'est de l'Europe. D'abord, est-ce que c'est arrivé si souvent que ça que 100 000 soldats soient massés à la frontière d'un pays européen ? Oui, l'ordre de grandeur quantitatif interroge, mais les forces armées russes sont sur leur territoire et les exercices militaires russes sont extrêmement fréquents, que ce soit donc dans la partie centrale de la Russie ou dans l'espace baltique ou encore en mer Noire. Ce qui est certain, c'est que depuis un mois, ces exercices militaires sur le territoire russe exercent une pression très notable et sur le voisin ukrainien et sur les États occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. Alors justement, quel est l'enjeu ? On le rappelle, il y a toujours une guerre qui est enquistée, si j'ose dire, à l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Quel est l'enjeu ? Est-ce que la Russie, clairement, qui semble faire semblant de vouloir le faire, peut envahir l'Ukraine ou peut en avoir envie ? Pour comprendre les enjeux, il faut procéder par cercle concentrique. Il y a d'abord un enjeu local qui est de soutenir donc des troupes séparatistes qui entretiennent un conflit armé dans l'est de l'Ukraine, ce qu'on appelle le bassin du Don, le Donbass, et les assurer que Moscou ne les lâchera pas. Il y a un deuxième enjeu qui est plus régional, qui tient aux relations entre la Fédération de Russie d'un côté et les anciennes républiques socialistes soviétiques d'Ukraine, de Biélorussie de l'autre. La Russie, depuis la fin de l'URSS en 1991, a toujours craint que ces anciennes républiques socialistes soviétiques ne basculent du côté occidental. Et voilà, ces mouvements de troupes sont destinés à assurer que l'Ukraine, qui depuis 2014 donc a décidé de se tourner vers l'Europe et vers l'OTAN, ça n'est qu'un souhait, reste dans cet entre-deux entre l'orbite traditionnelle russe et l'orbite d'influence occidentale, plus largement au niveau mondial, et on le verra lundi lors de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Ces mouvements de troupes servent tout simplement au président russe à arriver en position de force à la table des discussions avec les Américains. Il lui sera extrêmement facile sur son territoire de rappeler ses propres troupes pour montrer un signe de bonne volonté qui n'y coûtera rien et en échange duquel il pourra obtenir des concessions. En tout cas, Washington prend la menace au sérieux puisque le secrétaire d'État américain Anthony Blinken rappelle officiellement que Moscou, je cite, peut encore choisir une solution diplomatique, sous-entendu autre chose que la guerre. Moscou qui a fixé un certain nombre d'exigences auprès de Washington, comme notamment la promesse que l'OTAN ne s'étendra plus, notamment à l'Ukraine. Est-ce que c'est tenable ? Oui, c'est tout à fait tenable. C'est d'ailleurs ce qui avait été convenu entre les Occidentaux et la Russie dans les années 90. Mais d'une certaine façon, Vladimir Poutine a déjà obtenu ce qu'il voulait. L'Ukraine n'est pas maître de son destin actuellement. Son intégrité territoriale est remise en cause avec l'annexion de la Crimée, avec donc le foyer de guerre qu'on vient de mentionner. Ses finances publiques sont en lambeaux du fait même de l'effort de guerre et du fait de la mauvaise gestion. Et donc, la Russie dispose déjà avec l'Ukraine d'un État qui n'est pas solide et sur lequel il peut souffler le chaud et le froid. Oui, c'est ce qui se passe en tout cas. Et d'ailleurs, il faut qu'on s'arrête sur ce point que vous soulevez à raison, Cyril Brett. On a un État européen au sens continental du terme, l'Ukraine, dont le président démocratiquement élu a rappelé sa volonté d'adhérer un jour à l'Union européenne, voire à l'OTAN. Et clairement, les négociations n'auront pas lieu entre l'Ukraine et l'Europe ou l'Ukraine et l'OTAN, mais entre Washington et Moscou. Et ce ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Et là, on voit bien un État européen indépendant depuis 1991 n'a pas l'entière maîtrise de sa politique étrangère et que ce sont les acteurs extra-européens, d'un côté les Américains, de l'autre la Russie,
qui règle son destin. On ne saurait mieux dire que ce pays ne dispose pas de l'intégralité de sa souveraineté. Moscou clame que c'est une question de sécurité pour la Russie. En quoi le fait que l'Ukraine puisse un jour adhérer à l'OTAN serait une menace pour la Russie ? Eh bien, ça installerait des bases étrangères, des bases américaines aux frontières de la Russie. Encore plus près. Voilà, encore plus près. Il faut bien non seulement avoir en tête la photo, mais aussi le film. Depuis 1991, vu du point de vue de Moscou, les Occidentaux n'ont fait que grignoter l'espace que la Russie s'était constituée en Europe orientale, puis avec l'URSS, pour se protéger de l'Occident. C'est cette espèce de bastion défensif qui a fondu comme neige au soleil. C'était les États, comme on disait, satellites à l'époque de la guerre froide. Et il faut ajouter aussi une chose qui est souvent rappelée par Moscou quand même, c'est que l'Occident s'était engagé à ne pas élargir l'OTAN à la chute de l'Union soviétique. Eh oui, tout à fait. Et c'est ce qui alimente la rancune, la méfiance et le sentiment d'humiliation en Russie. Et quand ces deux sentiments-là dominent l'action internationale d'un pays, on peut effectivement redouter de sa part des actions particulièrement énergiques. Et du coup, les Ukrainiens sauront quel sort leur est réservé, malheureusement pour eux, lundi prochain, lors de la rencontre entre, d'une part, Joe Biden, le président américain, et Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie. Merci beaucoup, Cyril Brett. Merci à vous. Pour ces éclaircissements sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors.